Depuis 6 heures ce matin, heure de Paris, il n'y a plus de bombardement entre Israël et l'Iran. Après 12 jours de guerre, Iraniens et Israéliens semblent donc prêts à faire taire les armes. Israël a officiellement accepté il y a quelques minutes par la voix de Benyamin Netanyahou le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump au milieu de la nuit. Julie Dangelov, on vous retrouve à Tel Aviv. Vous êtes l'envoyée spéciale de France 24. Bonjour Julie. Israël dit avoir éliminé, je le disais à l'instant, la double menace existentielle, je cite, du nucléaire et des missiles iraniens. Et cette confirmation donc venue du Premier ministre israélien, le cessez-le-feu est accepté. Oui, tout à fait. On vient d'avoir l'information il y a quelques minutes via le cabinet du Premier ministre, via un communiqué. Vous l'avez dit, Benyamin Netanyahou qui a indiqué qu'il s'était réuni hier soir avec le ministre de la Défense, le chef de l'état-major et les membres du Mossad pour analyser la situation et notamment les objectifs de guerre d'Israël en Iran. Il a indiqué que ces objectifs étaient à présent remplis, objectifs qu'il avait répétés tout au long de ces 12 jours de guerre. D'une part, mettre fin à la menace nucléaire iranienne, d'autre part mettre fin aux missiles balistiques iraniens. Il faut croire que les frappes américaines, notamment sur Fordo, cette fameuse centrale nucléaire au cœur de la montagne, a contribué à convaincre le Premier ministre Benyamin Netanyahou d'accepter ce cessez-le-feu. Du côté iranien, on n'avait pas confirmation de ce cessez-le-feu ce matin, mais le ministre des Affaires étrangères avait indiqué que si Israël faisait taire les armes, l'Iran cesserait de lancer ses missiles sur le territoire israélien. Et vous l'avez dit ce matin, Pauline, nous avons encore entendu plusieurs alertes, notamment ici sur Tel Aviv où je me trouve, mais depuis plus de 3 heures maintenant, il semble en effet que les armes se sont tues. Et juste avant 6 heures du matin, heure de Paris, heure donc du cessez-le-feu annoncé par Donald Trump et qui vient d'être entériné par les autorités israéliennes. Des roquettes iraniennes ont frappé à nouveau la ville de Beersheva. Julie, le bilan est de au moins 4 morts. Oui, tout à fait. Les secours israéliens du Mayen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge, indiquent que le bilan provisoire est de 4 morts sur la ville du sud de Beersheva. Il s'agit d'une femme et d'un homme de 40 ans, d'un jeune homme de 20 ans. Nous ne connaissons pas l'identité de la 4e personne. Il y aurait également une vingtaine de blessés légers. C'est cette ville de Beersheva qui avait déjà été touchée un peu plus tôt la semaine dernière par un tir sur l'hôpital Soroka. Et pour vous décrire un peu la situation que nous avons vécu également ici à Tel Aviv, vers 5 heures du matin, les sirènes ont retenti, demandant à la population de se mettre à l'abri de manière imminente. Et cette alerte a duré plus de 2 heures. On a pu entendre des détonations également dans le ciel de Tel Aviv. J'ai pu parler un peu avec les personnes avec lesquelles j'étais confinée, qui étaient étonnées puisqu'elles pensaient que le cessez-le-feu entrerait en vigueur bien plus tôt ce matin. Et beaucoup ici à la fois se réjouissent que les armes se taisent parce que évidemment tout le monde vit dans la terreur depuis 13 jours, depuis que le gouvernement israélien a lancé cette offensive sur l'Iran et depuis que l'Iran réplique avec ces missiles balistiques qui ont fait beaucoup de dégâts. Et en même temps, tout le monde reste assez prudent quant au fait que ce cessez-le-feu durera ou pas. Je parlais ce matin notamment avec un chauffeur de taxi qui me disait qu'il pensait que tout cela était assez fragile et qu'il imaginait que les combats pourraient reprendre à tout moment. Donc vous voyez, il y a à la fois un sentiment de soulagement ici dans la population et puis d'extrême prudence puisque, évidemment, depuis 13 jours, la population vit au rythme des alertes. Julie